Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose une vidéo avis critique concernant l'épisode 7 de la série The Last of Us saison 1, actuellement diffusée sur la plateforme Prime Video. Comme chaque vidéo avis critique, il y aura deux parties, une partie non spoiler et puis une partie spoiler. Lorsque je vais commencer à spoiler le contenu de l'épisode 7, je vous mettrai cette petite icône en haut à droite pour vous dire que vous pouvez quitter la vidéo si vous n'êtes pas à jour concernant la diffusion de ce 7e épisode qui est sorti aujourd'hui le 27 février 2023. Alors, pour la partie non spoiler, les amis, c'est la suite directe de l'épisode 6 qui s'est arrêté sur un énorme climax, c'est-à-dire la blessure de Joel, et on s'est arrêté là. On ne savait pas si il était mort ou est-ce que il était juste évanoui. Du coup, on a la réponse dans cet épisode. En fait, c'est un épisode qui me rappelle un peu l'épisode 3. C'est-à-dire, en fait, on aura un gros segment de cet épisode centré sur d'autres personnages que les personnages du temps présent de l'action. Et en fait, on aura droit à un flashback sur Ellie. Enfin, c'est pas un énorme flashback on va dire de 10 ans, c'est un flashback, je pense, de quelques mois, voire un an. En fait, c'est un flashback où on la voit, comment dire, être sous enfin, une sorte de formation pour intégrer la FEDRA. On voit que elle s'entend pas forcément bien avec les autres élèves, et on va découvrir un peu plus son passé, et en fait cette partie de l'épisode, je la trouve pas très bien intégrée, même si il y a certaines personnes qui ont vu un rapport avec l'action, avec entre guillemets le temps présent de l'action, c'est-à-dire avec la blessure de Joel. J'ai trouvé que cet épisode avait pas mal tiré sur des facilités scénaristiques qui gâchent un petit peu. Je trouve que, selon moi, c'est l'épisode le moins intéressant des 7 épisodes disponibles de la première saison. En fait, cet épisode me fait beaucoup penser à l'épisode 3, qui, lui, était vraiment très réussi. Et en fait, ce qui me gênait dans cet épisode 7, c'est qu'il y a des éléments qui sont téléphonés. C'est-à-dire qu'en fait, je rappelle encore une fois, j'ai toujours pas joué au jeu. J'ai appris en lisant quelques articles qu'il s'agissait en fait de l'adaptation du DLC Left Behind. Ça m'avait pas tilté. En fait, c'est vrai qu'en lisant le titre de l'épisode, je me suis dit, ah tiens, ok, d'accord. Et du coup, donc, pour moi, je découvrais donc entre guillemets ce DLC. Et j'ai trouvé que c'était téléphoné. On savait très bien comment ça allait finir. En fait, ce qui m'a gêné dans cet épisode, c'est les facilités scénaristiques qui fait qu'on devine ce qui va se passer, même sans avoir joué au jeu. Comme j'ai dit à maintes reprises, j'ai toujours pas touché au jeu. Je découvre vraiment l'œuvre à travers la série. Et dans cet épisode 7, on sait très bien comment ça va finir. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Je sais pas comment, que propose le DLC en question par rapport au jeu original. Mais là, pour le coup, en termes de mise en scène, tout était téléphoné en fait. Je prends en parallèle l'épisode 3, un autre épisode centré sur deux personnages, et on quitte un peu l'action principale, le fil conducteur principal. Dans l'épisode 3, par exemple, à aucun moment on pouvait anticiper ce qui allait se passer. Voilà. Pour moi, c'était vraiment très bien amené. L'interprétation aussi des acteurs était vraiment incroyable. Jusqu'à présent, je trouve que c'est peut-être le meilleur épisode en termes d'interprétation et en termes de tension dramatique. Alors que l'épisode 7, un autre épisode centré sur deux autres personnages, même si, bon, on retrouve Ellie, mais c'est centré sur un personnage ça c'est centré, pardon, sur Ellie et sur un autre personnage, un personnage nouveau qu'on n'a jamais vu. Et j'ai trouvé ça un peu décevant, aussi bien en termes de mise en scène qu'en termes de jeu d'acteur.
Tout est téléphoné. On sait très bien ce qui va se passer. Et encore une fois, je connais pas le jeu. C'est pas que l'interprétation qui pose des problèmes, c'est également la mise en scène. Voilà. Dans l'épisode 3, en fait, on avait plusieurs ellipses. Et du coup, on avançait dans le temps. Et du coup, voilà, on comprenait que voilà, il y a eu des choses qui ont évolué, etc. Là, par exemple, on suit vraiment Ellie avec le nouveau personnage toute une soirée. Voilà, il n'y a pas d'ellipse. Rapidement, on explique que voilà, c'est sa meilleure amie, mais encore une fois, dans quel sens meilleure amie? Tu vois, en fait, on voit pas l'évolution de leur relation. On voit juste un bout de leur relation. Donc voilà, j'avoue que j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez pour les personnes qui l'ont vu. Et l'autre point qui m'a un peu gêné, c'est le raccord avec l'action du temps présent. J'ai pas compris le parallèle. En fait, si je vois où ils veulent en venir, mais je trouve que c'est mal amené. C'est mal amené. Et... En fait, ça aurait été plus intéressant, un épisode complet sur ce flashback, sans faire le parallèle avec l'action présent. Voilà. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Parce que le flashback se termine en... Comment dire? Sur une ellipse. On n'a pas la finalité. Alors peut-être parce que je ne voulais pas spoiler le contenu du DLC, je sais pas. Mais on n'a pas la finalité du flashback. Même si on se doute ce qui va se passer, ben, on se doute. Voilà, on se fait des projections, mais on n'a pas la conclusion. Je trouve que ça aurait été plus intéressant, vraiment, un épisode entier sur ce flashback. Et puis voilà. Et que à la fin, éventuellement, on revient au temps présent. C'est-à-dire avec Joël et Ellie dans la neige. Voilà. Et Ellie qui essaie de trouver une solution à ce merdier. Donc voilà les amis, on va s'arrêter ici pour la partie non spoiler. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette partie. Si vous voulez quitter la vidéo, pour les personnes qui n'ont pas vu encore l'épisode, bah, n'hésitez pas à partir de la vidéo. Et avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de soutien. Et puis si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitch et Twitter. Les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Alors pour la partie spoiler, je voudrais juste revenir sur les quelques facilités scénaristiques qu'on a pu voir dans cet épisode. Notamment le plan sur le zombie. À partir du moment où on a vu un plan sur le zombie ou l'infecté, tout de suite on sait comment ça va se finir. Voilà. Ça aurait été plus intéressant de faire en sorte qu'il soit là sans être là. C'est-à-dire pas un plan, un gros plan sur ce zombie au sol. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il en reste un. Elle était censée avoir nettoyé la zone. Bah, ça n'avait pas été fait comme par hasard. Le soir où elle décide de dire au revoir à Ellie, c'est à la fois au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire un au revoir, ok, je quitte la ville, mais je quitte aussi le monde. Voilà. Donc je trouvais ça un peu facile. Après, je sais pas comment... qu'est-ce qui a été proposé dans le DLC du jeu, mais là, en termes de mise en scène dans une série, ça aurait été beaucoup plus intéressant de faire en sorte que le pseudo-zombie, on le voit en arrière-plan, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et surtout, il aurait fallu... Enfin, je pense qu'il aurait fallu qu'il soit répété à plusieurs reprises, mais sans le montrer en plein pot. Parce que on sait très bien ce qui va se passer, du coup. Ce plan-là n'est pas anodin. Je trouve ça un peu dommage, voilà. Comment ça se termine avec Riley, du coup, qui se fait mordre dans le entre guillemets le combat. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle possède une arme. Elle est censée donc savoir utiliser son arme. Elle a raté toutes les balles. Bon, connaissez ça aussi, je trouve que c'est un peu facile. Après, on peut dire oui, mais ils ont bu de l'alcool, etc. Mais bon, ils n'ont pas bu tant que ça. Hein. Ils n'ont pas vidé la bouteille. En fait, à la limite, ils auraient montré des plans où ils vidaient vraiment la bouteille, ils s'étaient vraiment torché la gueule. À ce moment-là, ok, je comprends, ok, bon, ils ratent les balles, et voilà.
sur le fait de l'action, et paf, 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 et rate tout. Mais après, tu vas me dire sur la panique, mais quand le zombie attaquait, tu voyais très bien qu'il y avait un des deux persos qui avait du sang-froid, qui savait faire les choses. Il dit, bon, voilà, Riley lui dit, bon, Ellie, part, je m'occupe de lui, etc. Voilà, part en avant, commence à courir. Donc, elle sait gérer les situations, ce genre de situation, parce qu'apparemment, elle a eu une petite formation chez les Lucioles. Et voilà, bon, je trouve ça un peu dommage, c'est un peu facile d'avoir fait en sorte que voilà, ça se termine comme ça. Ce que je regrette, c'est qu'ils n'ont pas montré la finalité. Ça aurait été beaucoup plus fort de montrer vraiment la fin de Riley durant cet épisode. On se doute bien qu'elle allait finir infectée et que du coup, quand Ellie a dit dans un des précédents épisodes qu'il avait déjà utilisé une arme à feu, ça aurait été intéressant de le voir ici. Du coup, alors j'imagine qu'on est censé, spectateur, faire le lien entre ce qui a été dit dans les précédents épisodes avec cet épisode-là pour se dire que là, peut-être que la référence qu'elle faisait il y a quelques épisodes dans l'épisode, elle disait qu'elle avait déjà utilisé une arme à feu pour tirer sur quelqu'un. Voilà, peut-être que ça fait référence donc à la mise en scène, comment dire, à la fin de Riley qui se transforme en zombie et du coup Ellie a dû la battre. Et tu vois, moi j'aurais trouvé ça fort de montrer cette scène. Tu vois, la scène où progressivement elle se met à se transformer et que Ellie est obligée de prendre le pistolet et de l'achever en fait, de la libérer. Ça aurait été vraiment fort, vraiment de filmer les dernières minutes de leur relation. Parce que, bon voilà, Riley, elle propose plusieurs options. Soit ils se foutent en l'air tout de suite, soit ils vivent jusqu'au bout avant qu'ils soient infectés par le virus. Alors peut-être qu'on aura la conclusion dans l'épisode suivant, mais bon, je trouverais ça très moyen de faire un rappel à ce flashback à l'épisode suivant. Donc voilà, moi j'aurais vraiment aimé que tout l'épisode soit centré sur le flashback. Et puis le rapport avec l'action présente, j'ai trouvé ça facile quoi. J'ai trouvé ça, je sais pas pourquoi. En gros, on comprend que quand Joël lui dit quitte la pièce, va chercher de l'aide, ou plutôt laisse-moi, il va retrouver mon frère. On voit le flashback, on voit qu'on revient à l'instant présent. Bah, on sait très bien ce qu'elle va faire. Encore une fois, c'est téléphoné, c'est-à-dire ok très bien, elle va pas le quitter, elle va trouver une solution. Alors là aussi, facilité scénaristique, elle fouille des placards et comme par hasard, elle trouve de quoi recoudre Joël. Voilà, je trouve ça incroyable, cette facilité. Après tu vas dire oui mais dans les maisons on trouve très souvent, chez moi par exemple, je saurais pas où trouver où se trouve l'aiguille à coudre. Voilà, je sais pas du tout. D'ailleurs je sais même pas si j'en ai, tu vois. Bah si, je dois avoir un truc quelque part, mais voilà, sûrement pas dans la cuisine, sûrement pas dans un des tiroirs. Voilà, beaucoup de facilité dans cet épisode qui gâche un peu. Enfin, en fait, l'épisode n'est pas mauvais. Hein. C'est juste qu'en fait, je trouve qu'il est en deçà de tout ce qui a été fait. Et pour moi, une bonne série, c'est plus on avance, plus c'est masterclass. Tu vois. Jusqu'à présent, c'était vraiment à chaque fois, chaque épisode, ils avaient leur truc qui fait que à chaque fois, on est surpris, agréablement surpris. Et là, je trouve que cet épisode, il est moins bien. Il est moins bien que les autres. J'avoue que les scènes entre Riley et Ellie, j'ai trouvé un peu long. Les scènes un peu longues. Parce qu'en fait, on a compris. En fait, très vite, personnellement, j'ai compris. Je fais, ok, d'accord. Très vite, tu comprends qu'il va. En fait, c'est ça qui m'emmerde. C'est ça qui m'emmerdait. C'est que tu dis, ok, très bien, on sait ce qui va se passer. Voilà. Donc un épisode pour moi décevant. Après j'ai pas fait le DLC. Et de toute façon je ferai le jeu quand j'aurai fini la série. J'ai trouvé ça un peu dommage de faire un épisode comme ça à 2 épisodes de la fin de la première saison. Voilà. Du coup rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le retour de Pedro Pascal, le retour de Joël. Est-ce qu'il va survivre? Est-ce que
Ellie a su comment recoudre notre héros grâce à une aiguille totalement désinfectée. Bon, j'espère qu'elle a désinfecté. Hein. J'espère que le scénariste a posé une bouteille d'alcool bien en évidence pour qu'il puisse nettoyer l'aiguille. Hein. Sinon, voilà, ça va être compliqué pour jouer. Bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode. C'est pas mon épisode préféré, loin de là. Mais c'est pas un mauvais épisode. Dans le sens, tout n'est pas à jeter. L'interprétation, même si je trouvais un peu téléphoné, Ellie, elle est quand même... Enfin, l'actrice qui joue Ellie, elle est quand même très très juste. L'actrice qui joue Riley, je suis moins fan. Storm Reid. Après, elle a fait pas mal de choses. Hein. Storm Reid, elle a joué dans Invisible Man, Suicide Squad de James Gunn. Donc elle a joué dans pas mal de films comme à gros budget. Mais j'ai trouvé son jeu pas hyper intéressant. Pas... Ouais, je sais pas. Ça manquait de nuances, je trouve. Ça manquait de nuances. Et à aucun moment, on se dit... elle est... Enfin, je sais pas pour vous, mais j'ai pas l'impression qu'elle était très attirée envers Ellie. Par contre, Ellie, on voit qu'elle est attirée par Riley, mais encore une fois, elle dit que c'était les meilleurs amis, mais dans cet épisode, comme par hasard, son regard a changé. Est-ce que son regard était identique lorsque ils étaient juste potes? Enfin, juste. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Est-ce que c'est le fait de ne pas la voir pendant 3 semaines qui a fait que son regard envers elle a changé? Mais on le saura jamais parce qu'on n'a jamais eu des scènes entre elles avant ce flashback. Avant qu'elle fasse sa fugue, Riley, et qu'elle rejoint donc les Lucioles. Donc voilà les amis, sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Sur ce, à très bientôt. Ciao ciao.